Océane, Passion Bretagne Sud. Salut à tous, encore une fois, les amateurs de jeux vidéo vont vivre une grande journée le 9 juillet prochain au Cinéville de Vannes. Yannick Coriton du magasin Micromania de Vannes organise un tournoi FIFA 2016 et Mario Kart. Il nous en dit plus. Oui, effectivement, Benoît, donc on repart pour une nouvelle séance, une nouvelle journée jeux vidéo là-bas, où encore une fois on aura deux écrans, deux salles qui seront proposées. Dans une salle, on va organiser un grand tournoi FIFA, on va surfer un petit peu sur l'Euro. Puis dans une deuxième salle, on va remettre Mario Kart, un petit peu plus difficile cette fois-ci, parce qu'on va passer à 4 joueurs par tour, et on va organiser 4 tournois Mario Kart ce jour-là. Le tournoi FIFA, ce sera comme en vrai, des poules, chaque équipe va rencontrer chaque équipe. Puis une fois que tout le monde se sera rencontré, on va passer en élimination directe. On a 32 joueurs qui vont se rencontrer ce jour-là. Que 32 joueurs, mais ça fait quand même 8 heures de tournoi. Ça va être relativement long pour ce tournoi-là. Puis après Mario Kart, ça va être classique, ce sera du versus 4 avec 2 éliminés à chaque tour. Donc 4 tournois, ça fait 128 joueurs. Puis au final, on va garder le meilleur de chaque tournoi et on fera un tournoi des champions. Comment faire pour quelqu'un qui domine pas FIFA 2016 comme d'autres? C'est l'histoire des poules qui fait qu'on va quand même pouvoir jouer même si on est débutant? Bien sûr, parce qu'au final, par rapport à Mario Kart où justement on est éliminé, on peut être éliminé dès le premier tour, FIFA, on est assuré de faire au moins 3 matchs déjà avec sa propre équipe, sachant que comme on joue forcément avec un pote, parce que ce sera du 2 contre 2, on aura la possibilité de s'amuser un petit peu quand même sur FIFA, même si on n'est pas professionnel de FIFA. Bon, alors évidemment, un jeu vidéo sur la télé, c'est sympa, mais sur un écran comme ça change complètement la perception? C'est inimaginable. Quand on avait fait la première séance en janvier, on n'en revenait pas quand même, parce que c'est énorme. Enfin, jouer sur un écran de cinéma, imagine que quand on joue à 4 sur un écran de télé, on a un petit écran de télé coupé en 4. Là, quand on joue sur un écran de cinéma coupé en 4, c'est comme si on jouait avec un écran de 2 mètres et demi, quoi. C'est absolument hallucinant. Et puis quand on profite du son du cinéma en plus, c'est encore une autre ambiance qui est proposée là. C'est vraiment très intéressant. Alors justement, tu l'as parlé de ce rendez-vous de début d'année. Comment ça s'était passé? Mario Kart, ça a très très bien marché. Marché au moins aussi bien que ce qu'on espérait. Dans l'autre salle, on avait fait Street Fighter. Street Fighter, c'était plus confidentiel, donc on avait moins de joueurs. Par contre, voilà, les joueurs qui étaient présents, on a joué avec eux toute la soirée. C'était très 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 sympa. On a des joueurs qui sont venus de très loin. On a un joueur qui a fait 150 km pour venir nous voir. Et on a passé une excellente soirée, autant avec Mario Kart qu'avec Street Fighter d'ailleurs. Avec, on ne l'oublie pas, un espace rétro gaming. Effectivement, je vais proposer au public la possibilité de venir jouer sur des consoles de toute génération. Donc on va avoir un gros espace avec une trentaine de machines qui vont être proposées, de la NES, donc la première Nintendo, jusqu'à la Xbox 360. On aura des bornes d'arcade, on aura des flippers, on aura un petit peu de tout qui va être proposé. On va essayer d'organiser des mini-tournois autour des machines pour faire gagner des lots à tout le monde. Mais ça va être assez grandiose. J'ai le plaisir d'avoir conservé quelques vieilles machines à la maison que j'entretiens, les machines que je récupère un peu à gauche à droite, et je mets toutes ces machines à disposition du public pour que les gens s'amusent. Dans toutes les animations d'ailleurs que je fais, ce sont mes machines que je mets à disposition des gens. Ça peut arriver que ça crame. J'ai une animation, j'ai 3 NES qui ont cramé, mais on a passé le temps, on les a réparés, c'est reparti. Puis si ça marche bien, on aura peut-être un rendez-vous après par la suite. La première séance était un essai qui a été relativement concluant, donc suivant ce qu'on va donner le 9 juillet, on aura, oui, je pense, la possibilité d'avoir, pourquoi pas, un autre rendez-vous annuel. Il faut qu'il y ait du monde, c'est toujours pareil. Il faut que tout le monde vienne nous voir, que ce soit pour les tournois, pour être spectateur ou pour le rétro gaming. Merci à Yannick Coriton. Pour vous inscrire, faites vite et allez sur le site du Cinéville. Passion Bretagne Sud, c'est terminé. Rendez-vous le week-end prochain. Océane, Passion Bretagne Sud.